classe équipe les moissonneuses-batteuses Lexion 770 de train de chenille TerraTrack. Ce nouveau concept est doté d'une suspension hydropneumatique qui permet de réduire significativement les chocs supportés par la machine. Les nouveaux pulvérisateurs traînés Vicon X-Track B sont disponibles en 2800 et 3600 litres de capacité et les X-Track C en 4000 et 5000 litres. Ils offrent des largeurs de travail allant de 21 à 36 mètres pour la version B et de 24 à 36 mètres pour les C. Deux types de régulation sont disponibles, la Flowmat Control et la Flowmaster Isobus. New Holland équipe ses presses BB 9080 du Crop ID d'un système de traçabilité qui permet de positionner sur les balles des étiquettes RFID avec différentes informations dont le taux d'humidité. À l'intérieur de la chambre de la presse, une étiquette vierge à fréquence radio est appliquée sur une ficelle au niveau du deuxième nœud. Lorsque la balle quitte la chambre et arrive sur la rampe, les informations enregistrées par le processus de gestion des données de précision du Crop ID sont chargées sur l'étiquette via une antenne fixée sur la partie supérieure de la chambre. Berthoud a conçu la nouvelle console électronique IC-Tronic pour les pulvérisateurs Tenor et Raptor. Cet écran, qui permet l'affichage simultané de différentes informations, se distingue par sa poignée multifonction sans fil, appelée e-Pilot. Elle permet notamment de piloter toutes les fonctions hydrauliques du pulvérisateur. Marc Van, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Okay. Vous êtes président de la division agriculture et espace vert au sein de John Deere, donc au niveau monde. J'ai une première question à vous poser. Vous présentez effectivement une nouveauté, il s'agit d'une presse avec une porte arrière souple. C'est une véritable innovation, mais il va falloir convaincre d'avoir maintenant une porte souple à l'arrière de la presse. Oui. Bon, ce système-là, il y a une augmentation de productivité de 30%. C'est une combinaison d'une pressure dans la balle ronde, en plus ce nouveau système d'ouverture. Et c'est une presse pour des grands fermeurs, mais aussi pour des entrepreneurs. Alors c'est la productivité qui va convaincre, c'est ça, c'est bon? Ou qui va convaincre? Bien, convaincre les clients, et la productivité, c'est admirable pour moi. Alors on va se positionner maintenant au niveau mondial. Vous êtes présent en Inde et on vous cite souvent comme la seule société qui a pu se développer en Inde, quasiment seule, puisqu'au début vous avez une joint venture, mais effectivement aujourd'hui vous êtes seul. Et vous allez même projeter de construire de nouvelles usines? Oui, c'est ça. Nous avons commencé avec une joint venture, comme vous l'avez dit, avec Larsen & Toubro, mais aujourd'hui nous sommes tout seuls avec une usine qui a produit des tracteurs pour le marché Inde, mais aussi pour le reste du monde. Et dès que la demande augmente, on a décidé de travailler sur une deuxième usine. Et en plus, on a une usine pour les moissonneuses-batteuses, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas présent avec des moissonneuses-batteuses en Inde. Et c'est la même chose en marché de futur et aussi pour l'exportation. Et une troisième, quand même, dans la construction, pour des backhoe loaders. Je ne connais pas le mot français pour backhoe. Les tractopelles. De tracteurs. Tractopelle. Tractopelle. Et une troisième usine avec un partenaire Ashok Leyland dans le secteur de construction, parce que le marché est aussi très intéressant sur le secteur construction. Que représentez-vous en termes de part de marché aujourd'hui en Inde et quelle capacité de production vous souhaitez avoir avec ces nouvelles usines? Oui, bon, nous avons une position significante avec presque 10%. Et on fait des additions de produits, des tracteurs plus petits où il y a le grand marché. On verra. Il faut gagner de capacité dans la production et ça c'est en train avec cette deuxième usine. Alors quand on regarde effectivement votre choix, vous l'avez fait il y a quelques années de vouloir produire là-bas directement sur le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un rapport de coût qui est très important entre une production en Europe et une production en Inde. Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on a produit des tracteurs qu'on fabrique aujourd'hui en Inde, avant à Mannheim et aux États-Unis, et c'était pas vraiment profitable. Aujourd'hui, c'est une production très très profitable et on gagne de market share dans ce segment de petits tracteurs avec la production en Inde. Alors vous le savez, dans le cadre de ce CIMA, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de patrons internationaux qui sont venus, il y a des rumeurs qui courent sur les rachats éventuels de différents constructeurs. Pour vous, est-ce que ça vous fait peur? Vous êtes le premier, tout le monde essaie justement de devenir le second. Je ne veux pas dire peur, hein, mais on respecte s'il y a des mouvements et on va les regarder très très en détail pour être préparé et pour avoir des réponses. On a écouté beaucoup de rumeurs, mais je ne peux pas constater. Et on verra. Et on va
je pense que nous sommes bien préparés avec nos investissements en Asie, Chinois et Inde pour avoir des réponses. Dans tous les cas, vous n'êtes pas dans une logique d'acquisition externe? Non, ça veut dire organic growth, c'était toujours le sujet pour nous et peut-être de fois en fois des petits, mais rien qu'on peut parler aujourd'hui. D'accord. De façon globale, vous êtes toujours en croissance interne. Donc, voilà. Merci beaucoup et puis très bon salon. Oui, merci beaucoup et à vous aussi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.